Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu particulière. Alors en fait on va continuer un petit peu la vidéo que j'avais fait sur comment décrypter et comprendre une fiche technique. Et donc là on va s'intéresser plus particulièrement aujourd'hui donc aux architectures moteurs et donc en fait on va s'intéresser à la manière dont on peut disposer les cylindres dans un moteur donc de voiture. On s'intéressera uniquement à l'automobile puisque en fait il y a énormément de manières de disposer des cylindres pour un moteur, mais toutes ne sont pas utilisées pour l'automobile. On a des architectures moteurs qui sont utilisées uniquement pour les motos par exemple, ou uniquement dans l'aviation et pas dans l'automobile. Alors pour chaque architecture moteur, on donnera les avantages, les inconvénients, dans quel type de voiture on peut le retrouver, une idée approximative des coûts que ça peut engendrer pour le constructeur. Alors on va tout de suite commencer avec l'architecture moteur la plus courante en France, c'est-à-dire l'architecture moteur donc en ligne, avec les cylindres disposés en ligne. Donc dans cette architecture moteur, les cylindres sont disposés les uns à côté des autres, comme vous pouvez le voir juste ici. Cette architecture moteur, c'est la seule qui est employée pour les marques françaises à ce jour. Voilà, donc la très grande majorité des voitures construites en France sont avec des moteurs en ligne, si ce n'est toutes en fait. Alors les avantages des moteurs avec les cylindres disposés en ligne, c'est déjà les coûts de fabrication qui sont un petit peu moindres, puisque c'est un moteur qui est très répandu, qui est relativement simple à construire. Donc voilà, ça permet d'avoir des coûts de fabrication plus faibles. Ensuite, son architecture fait qu'en fait le moteur est assez long mais finalement peu large, ce qui fait que ça rentre plutôt bien sous un capot. Donc si on le met dans la largeur de la voiture, et bien en fait du coup ça emprunte une bonne partie de la largeur de la voiture. Et vu que finalement il est pas très large, et ben derrière le moteur on a un maximum de place, ce qui fait que l'habitabilité peut être un petit peu meilleure que sur une autre architecture moteur. En fait, un de ses avantages, à savoir la relative grande longueur et la faible largeur, c'est justement l'habitabilité. Mais c'est aussi un de ses inconvénients, puisque on peut pas mettre un trop grand nombre de cylindres, sinon ça rentre pas en fait. Alors c'est pour ça que du coup en moteur en ligne on a pour l'automobile donc des 3 cylindres, des 4 cylindres, des 5 cylindres, des 6 cylindres, et ça s'arrête là. Et ensuite le dernier inconvénient des moteurs en ligne, notamment le 4 cylindres, c'est l'équilibrage, les vibrations en fait. Les 4 cylindres en ligne ont tendance à un petit peu plus vibrer, à être un petit peu moins bien équilibrés que les moteurs en V ou les 6 cylindres en ligne, puisque on a un nombre de cylindres pas très grand, on a 4 ou 3 cylindres, et du coup le moteur est moins bien équilibré que quand il y a plus de cylindres, puisque plus il y a de cylindres, plus il y a de masse en mouvement, et plus il y a de masse en mouvement, plus c'est facile d'équilibrer les masses, c'est-à-dire que quand un piston monte, l'autre descend, etc. Et donc le moteur est mieux équilibré. Sur un 4 cylindres, c'est un petit peu plus compliqué, ce qui fait que les 4 cylindres en ligne sont relativement moins bien équilibrés que les autres architectures moteurs, notamment en 4 cylindres en ligne. Alors ensuite, le deuxième type de moteur le plus répandu, c'est le moteur en V. Alors on le retrouve pas mal sur maintenant les voitures sportives, voilà, ou les berlines haut de gamme, mais sinon c'est pas une architecture moteur très courante. Alors le V6, c'est comme son nom l'indique en fait, une disposition dans laquelle les cylindres sont en V en fait. Contrairement au moteur en ligne, du coup les cylindres sont un petit peu face à face, ce qui fait que le moteur est moins long. Du coup il s'élargit un petit peu, mais c'est quand même un petit peu plus adapté pour rentrer sous le capot des voitures, et ça permet du coup de mettre plus de cylindres. Donc on peut avoir un V6, un V8, un V10, un V12. Du coup, du côté des avantages, on a un meilleur équilibrage par rapport au moteur en ligne, et donc moins de vibrations. Donc ça donne un moteur un petit peu plus souple, en tout cas un petit peu plus agréable à conduire. Ensuite, puisque le moteur est en V, les cylindres sont un petit peu inclinés vers le sol, ce qui fait que ça abaisse le centre de gravité de la voiture, puisque le poids descend vers le sol en fait. Et ça permet d'avoir moins de roulis dans les virages, notamment, et donc en fait une meilleure tenue de route. Mais voilà, le poids restera concentré à peu près au même endroit. Techniquement, il est un petit peu plus bas, mais ça se ressent pas énormément. Et donc le dernier avantage, c'est d'avoir un moteur assez compact, puisque les cylindres sont disposés de telle manière qu'on ait un moteur qui soit à peu près aussi long que large. Donc c'est plus adapté pour entrer sous le capot des voitures. Ensuite, au niveau des inconvénients, on a un moteur un petit peu plus cher à développer forcément, c'est inévitable. Donc on a un moteur plus cher, plus complexe. Ce moteur, forcément, il est moins long qu'un 4 cylindres en ligne ou qu'un 6 cylindres en ligne, forcément, mais du coup, il est plus large. Les dimensions sont plus équilibrées, donc forcément, il est plus large. D'un autre côté, il est moins long, donc ce moteur est plus large, ça peut être un inconvénient quelque part, mais malgré tout il est moins long et il rentre quand même mieux sous le capot de certaines voitures. Pour les moteurs en V, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais on peut avoir un 6 cylindres en V, 8 cylindres en V, 10 cylindres en V et enfin 12 cylindres en V, donc V8,
V10, V12, V6. Ensuite, donc, on a le moteur VR. Alors, le moteur VR, c'est un moteur en V avec un angle simplement réduit. Il réduit généralement autour des 15 degrés. Donc, ça permet d'avoir une seule culasse. C'est-à-dire qu'en fait, les cylindres sont tellement rapprochés que la culasse qui est au-dessus suffit à regrouper le moteur en entier. Alors qu'habituellement, sur un V, il y a 2 culasses distinctes. Comme vous pouvez le voir juste ici. Du coup, l'avantage par rapport à un moteur en V, c'est d'avoir une seule culasse. On a un moteur également un petit peu plus compact, moins large. Et sinon, pour ce qui est des défauts, on a tous les défauts du moteur en V, puisque le moteur VR reste un moteur en V, simplement un petit peu plus compact avec une seule culasse. C'est un moteur qui est très peu répandu. La seule voiture un petit peu connue qui a été équipée d'un moteur VR, c'est la Golf 3, donc VR6 avec un 6 cylindres en V, mais avec un angle, comme je le disais, de 15 degrés environ, ce qui fait qu'il y a une seule classe. Alors ensuite, on a le moteur en W. Alors le moteur en W, pour faire simple, c'est un moteur avec 2 V imbriqués les uns dans l'autre. Même plus précisément, j'ai envie de dire 2 VR associés. Donc en fait, c'est un gros V, sauf qu'au lieu d'avoir un banc de cylindres de chaque côté, on a un VR de chaque côté. Du coup, ça permet de mettre un maximum de cylindres dans le moins de place possible, puisque les cylindres sont vraiment rapprochés au maximum. Voilà, la longueur, la largeur sont à peu près équilibrées. Du coup, voilà, on a vraiment un moteur très compact, pour le nombre de cylindres en tout cas. Également très bien équilibré. Par contre, du coup, au niveau des inconvénients, on a un moteur forcément cher à développer, cher à fabriquer, compliqué en termes de mécanique. Et ensuite, on a donc le moteur à plat. Alors, le moteur à plat, c'est pas très répandu non plus. On le retrouve notamment chez Porsche. D'ailleurs, Porsche est connu pour ses moteurs à plat, notamment les 6 cylindres à plat. Alors, on peut d'ailleurs aussi entendre flat 6. Donc, quand on parle de flat 6, on parle d'un 6 cylindres à plat. Donc, les moteurs à plat, évidemment, l'avantage, c'est comme je le disais tout à l'heure, les cylindres sont à plat, donc on peut mettre le moteur le plus près du sol possible. En l'occurrence, le centre de gravité est vraiment abaissé au maximum, ce qui fait que la tenue de route et le comportement de la voiture peut être amélioré au maximum. En tout cas, pour ce qui est du centre de gravité, voilà, vraiment on peut pas rapprocher les masses du sol plus qu'en mettant un moteur à plat. Comme sur le moteur en V, etc., l'équilibrage est plutôt bon, puisque quand le moteur tourne, il s'équilibre relativement naturellement, puisque les masses vont dans des sens opposés, logiquement. Ensuite, au niveau des inconvénients, on a notamment une accessibilité pas très bonne, pour ce qui est de l'automobile en tout cas. Et ensuite, on a donc des coûts de réparation qui peuvent être assez élevés. Et voilà, donc ce moteur, on peut le retrouver notamment chez Porsche et également chez Subaru. Alors on a également le moteur rotatif, également appelé moteur Wankel, que vous pouvez voir juste ici. C'est une architecture moteur très particulière qui n'est plus utilisée aujourd'hui. On l'a retrouvé principalement sur la RX-8, une des seules voitures à peu près connues qui a été équipée de ce moteur. Donc ce moteur, c'est un moteur qui est très compact. On peut développer des puissances assez élevées avec des cylindres très faibles, mais il avait comme principal défaut la consommation, etc. Enfin, c'était pas vraiment un moteur très adapté pour une utilisation quotidienne. Voilà, donc cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez d'ailleurs proposer d'autres thèmes autour de l'automobile. Je me ferai un plaisir de traiter des sujets tels que celui-là. Et puis, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine vidéo.